Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans cette paix, dans cette joie de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question des jeunes adultes, car c'est un sujet préoccupant pour beaucoup de parents qui avons des enfants qui sont de jeunes adultes, de très jeunes adultes. On mesure les dégâts de la majorité à 18 ans, qui ont fait des dégâts incommensurables, alors qu'avant elle était à 21. Et on mesure bien sûr ces dégâts-là. Alors, je ne vais pas faire l'inventaire des dégâts, on va toujours rester dans la ligne pratico-pratique. Par ta grâce, Jésus, je l'espère, afin d'être concret. Il ne s'agit pas de pleurnicher sur ce qui ne va pas pendant des heures, ça ne sert à rien. Bien sûr, on peut en parler entre nous, en présence de Jésus, bien sûr. Jésus, tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Eh bien, de dire qu'on en a gros sur la patate, c'est utile, c'est même indispensable. Les gens très malheureux ou dans beaucoup de souffrance sont souvent des personnes qui ne peuvent pas vider leur sac, dire leur misère à Jésus. Donc, essayons de non pas mettre sur notre dos les problèmes de tout le monde, mais de bien demander à Jésus d'être présent et d'écouter nos frères et sœurs qui souffrent, sans faire les éponges à leur douleur, mais bien en priant et en remettant à Jésus ses misères. Et bien sûr de dire aux personnes de remettre leur misère à Jésus. Bien sûr, faisons-le nous-mêmes et proposons sans cesse à ces personnes d'aller rencontrer un prêtre. La confession n'est pas faite que pour demander pardon à Jésus, elle est aussi là pour lui dire « Au secours Jésus ». C'est un moment d'amour avec Jésus, la confession, et il est très important de le faire régulièrement et de remettre notre misère, nos difficultés à Jésus qui nous écoute. Merci Jésus de ton amour. Alléluia. Donc que faire? Eh bien, moi je crois qu'il faut y aller direct, c'est-à-dire que réagir, agir face aux difficultés des jeunes adultes, pour nous, parents, c'est impossible. Sans Jésus, c'est impossible. Sans la très sainte Vierge Marie, c'est impossible. Sans Saint Joseph, c'est impossible. Sans les saints et saintes amis de Jésus, ce n'est pas possible. Donc, vous allez me dire, mais ils sont souvent étanches à la foi. Oui, c'est vrai. Mais nous pouvons prier. Jésus sait que nous sommes parents, il le sait. C'est même lui, Jésus, son Père et l'Esprit Saint, qui a donné la vie à nos enfants, et à tous les enfants, y compris nous-mêmes. Alléluia. Merci Jésus. Donc, il faut savoir reconnaître, quand on ne sait pas faire quelque chose, eh bien, c'est ce qu'on appelle reconnaître ses limites. Donc, confier à Jésus la difficulté. Et en ce qui concerne les jeunes adultes, voire des enfants en général, c'est vraiment très compliqué.
le monde des écrans, le tout superficiel, les paillettes, la télévision poubelle, toutes les tentations que propose le monde matérialiste qui dit, voilà, il faut absolument que tu achètes ci ou ça pour être heureux, sinon t'es malheureux, sinon t'es un gland, sinon t'es pas dans le coup, etc., etc. Donc, rappelons-nous sans cesse que Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors les jeunes, beaucoup de jeunes, pas tous bien sûr, souhaitent vraiment être dans le monde, être reconnus par le monde, afin de pouvoir accéder aux plaisirs multiples, aux loisirs et à tous les miroirs aux alouettes, hein, sans oublier la sexualité, avec la libération d'ailleurs sexuelle, libération entre gros guillemets, en fait c'est plutôt une aliénation sexuelle. Eh bien, le culte de la sexualité, les jeunes s'imaginent, beaucoup de jeunes s'imaginent que en étant autonomes sexuellement, ils deviennent autonomes dans la vie. Ça marche pas comme ça en fait. Mais pourtant, c'est l'illusion que ça crée. Oh, tu fais ce que tu veux sexuellement. Donc, dans la vie, c'est pareil. Tu avances, voilà, comme tu veux. Voilà. C'est pas, la vie se charge de nous montrer que ça n'est pas vrai. Donc, tous ces mouvements du monde qui abîment les jeunes, comme les moins jeunes, vous allez me dire, mais qui abîment les jeunes qui démarrent dans la vie. La difficulté de trouver un travail avec des gens qui tiennent la route aussi. Trouver un travail avec des employeurs qui soient dans le respect humain, basique, pas facile. Voilà, donc comment faire pour que ces jeunes puissent naviguer dans cette tourmente de difficultés? Eh bien, la solution, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est de les confier à Jésus, à Marie et à Saint Joseph le plus tôt possible et prier sans cesse la nuit et le jour pour eux, sans se lasser, jamais, 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 quelle que soit la difficulté. Prions pour ces jeunes qui sont passés à la broyeuse du matérialisme, le dernier portable, le ceci, le cela, les relations à plusieurs, toutes les tentations possibles et imaginables, les nouvelles expériences sexuelles, les expériences spirituelles délirantes, et ça peut aller jusqu'à, chez certains, des expériences d'essayer de dialoguer avec des forces occultes. Voilà, donc on prie, on confie les jeunes, mais il faut le faire physiquement, c'est-à-dire, certains disent, ah moi je prie à la maison, oui, mais plus le sujet est grave, plus il faut courir à l'église, au tabernacle, là où est Jésus, et s'agenouiller devant lui et lui dire, Jésus, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, je suis perdu, j'y arrive pas. Je n'arrive pas, ma fille, mon fils s'est mis dans de beaux draps, dans cette situation, je te la confie Jésus, moi je n'y arrive pas. Voilà. Reconnaître dans les murs, dans l'église, dans ta sainte église, ô Jésus, de te remettre nos jeunes, nos enfants. On ne sait pas comment faire, mais nous te les confions. Voilà ce qu'il faut faire. Confier la personne, la situation, ou les situations, ou les personnes à Jésus,
pour que Jésus, ta parole, soit efficace et surtout véridique, puisque tu nous as dit, le monde passera, ma parole ne passera pas. Et aussi que tu as vaincu le monde. Donc ce monde a une prise sur ces jeunes terrifiante, mais Jésus, tu as vaincu le monde. Amen. Alléluia. Donc, merci Jésus. Merci très Sainte Vierge Marie. Merci grand Saint Joseph. Toi qui es resté avec Marie pour t'occuper de Jésus, de nous aider aussi dans nos soucis de famille, de santé, de travail, comme on le dit dans la prière à Saint Joseph. Voilà la solution. C'est qu'il faut confier nos enfants, mais déplaçons-nous, allons à l'église pour nous agenouiller devant toi, Jésus, et dire, je n'en peux plus, je n'y arrive plus, je ne vais jamais y arriver, mais toi, Jésus, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas sauver mon enfant, ma fille, mon fils. Tu vas le sauver, car tu l'as créé et tu connais toutes les ruses du diable pour le faire tomber et encore tomber et retomber. Tu sais faire. Tu es Dieu. Amen. Voilà les amis. Si vous n'êtes pas des amis, c'est la même chose. Personne ne vous demande d'être dans la foi totalement. Même si vous n'êtes pas dans la foi et vous voyez cette vidéo, eh bien venez à l'église. Venez, allez au tabernacle. C'est là où il y a la petite lumière rouge, c'est là où est présent Jésus, au tabernacle, avec les hosties. C'est le lieu où sont les hosties, où est Jésus, le ressuscité, qui nous écoute, qui nous aime. Et nous l'avons oublié qu'il nous aime, et qui ne veut pas nous laisser dans ce monde de ténèbres perdu. Ce monde, il va passer, il est en train de passer, on le voit. Quand les gens, que ça soit en magasin ou dans la rue, ou quand vous discutez en famille et que vous énumérez les problèmes, les difficultés, eh bien, vous êtes en train de faire quoi? De dire que le monde passe, c'est-à-dire vous êtes en train de répéter la parole de Jésus. Ce monde passera. Il y a tant de pourriture que ça passe, ça va passer. Il faut le laisser passer et nous accrocher à toi, Jésus, à notre croix. Merci, Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix, celui-là n'est pas digne de moi. Il faut porter sa croix. Et sa croix, c'est quand nos jeunes ont des difficultés, c'est notre croix. Mais Jésus nous la porte avec nous. Il allège ce fardeau. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau. Venez à moi, mon joug est léger, dit Jésus. Dans son église, bien sûr. Allons à la messe. Si nous avons un cas extrêmement difficile, allons voir le prêtre et disons-lui, Père, est-ce que vous pouvez faire célébrer une messe pour ma fille, pour mon fils qui vit telle situation? Le prêtre célébrera la messe pour votre enfant, votre jeune, qui est paumé, qui est peut-être en danger. Je ne vais pas refaire la liste. La consommation de shit, de fumette, comme on dit, peut être extrêmement dangereuse. Elle peut être mortelle. Elle peut rendre fou. Attention, ne minimisons pas tout ça. Les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cette saloperie qui leur fait perdre le sens des réalités, qui les rend feignants. C'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui ont passé leur vie à étudier les effets du cannabis et compagnie.
c'est une catastrophe nationale. Donc, le recours, c'est Jésus. Nous n'avons qu'un seul recours, c'est toi, Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Les forces de police sont submergées. Nous n'avons que toi, Jésus. Que toi pour sortir nos jeunes de ces situations terribles. Notre jeune ne trouve pas de stage, ne trouve pas un boulot. Prions Jésus, prions Saint Joseph, prions le cœur de Jésus et le cœur de Saint Joseph en même temps. Confions-les. Et confiance en Jésus, bien sûr. Et ne mollissons pas au quotidien. S'ils sont à la maison, c'est pas le Club Med. Sans être agressif, mais il faut poser des règles quand ils sont à la maison. Parce que souvent, ils vont faire une tentative de s'installer ailleurs. Et ça foire. Bien sûr, ça foire. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre en autonomie, à s'occuper de leurs affaires. Ils sont toujours dans le rêve de cette société matérialiste, qui est un cauchemar, qui se termine souvent en cauchemar. Donc quand ils reviennent à la maison, ils partent de la maison, ils reviennent de la maison, ils partent de la maison, ils reviennent de la maison, ils reviennent à la maison. Il faut absolument leur fixer des règles bien concrètes de participation à l'entretien de la maison, au repas, à la vaisselle, etc., au linge, etc., au rangement. Bien entendu. Donc il faut être extrêmement, non pas sévère, mais être ferme, dans la douceur et la fermeté. Nous avons le sel. Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Et c'est l'occasion de leur témoigner de notre foi. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, c'est Jésus qui nous a sortis des ténèbres, de la difficulté, de toutes ces situations difficiles. Jésus nous en a sortis. Amen, et nous lui confions toute situation qui vient. Merci Jésus, alléluia. Alors courage, Jésus a vaincu le monde, ne désespérez surtout pas, nous avons l'espérance en nous. Merci Jésus, alléluia, c'est toi l'espérance, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera bientôt. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison. Amen.